Ce sermon a été prêché par George Whitefield. L'offrande d'Abraham. Genèse 22, verset 12. L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, nous informe que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et comme sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ni d'être accepté en Jésus, le Fils de son amour, nous pouvons être assurés que quels que soient les exemples d'une foi plus que commune qui sont rapportés dans le livre de Dieu, ils ont été plus immédiatement conçus par le Saint-Esprit pour notre apprentissage et notre imitation sur qui la fin du monde est venue. Pour cette raison, l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 mentionne un si noble catalogue de saints et de martyrs de l'Ancien Testament qui ont soumis des royaumes, pratiqué la justice, fermé la gueule des lions, et qui sont partis avant nous pour hériter des promesses. Une réfutation suffisante, je pense, de leur erreur qui estime légèrement les saints de l'Ancien Testament et ne veulent pas qu'ils soient mentionnés aux chrétiens, comme des personnes dont nous sommes appelés à suivre plus immédiatement la foi et la patience. Si cela avait été vrai, l'apôtre n'aurait jamais produit une telle nuée de témoins de l'Ancien Testament, pour exciter les chrétiens du premier âge, et par conséquent du siècle le plus pur de l'Église, à rester fermes et inébranlables dans la profession de leur foi. Au milieu de ce catalogue de saints, je pense que le patriarche Abraham brille le plus, et diffère des autres comme une étoile diffère d'une autre étoile dans la gloire. Car il brillait d'un éclat si distingué qu'on l'appelait l'ami de Dieu, le Père des fidèles. Et ceux qui croient en Christ sont fils et filles du fidèle Abraham, et doivent être bénis avec lui. Dieu a envoyé beaucoup d'épreuves de sa foi. Après qu'il lui eut ordonné de sortir de son pays et de sa famille pour un pays qu'il lui montrerait. Mais la dernière fut la plus sévère de toutes, je veux dire, celle d'offrir son Fils unique. C'est là, avec l'assistance divine, que je me propose d'en faire le sujet de votre présente méditation, et en guise de conclusion, de tirer de cette histoire instructive quelques conclusions pratiques, comme Dieu me le permettra. La plume sacrée commence le récit ainsi, verset 1. Et il arriva, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, qu'après avoir subi de nombreuses épreuves sévères, après qu'il fût vieux, plein de jours et qu'il pourrait peut-être se flatter que les ennuis et les fatigues de la vie étaient maintenant terminés, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Chrétiens, vous ne savez pas quelles épreuves vous pouvez rencontrer avant de mourir. Bien que vous ayez peut-être souffert et que vous ayez déjà été beaucoup éprouvé, il se peut qu'il y ait encore une plus grande mesure derrière vous que vous devez remplir. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Nos dernières épreuves, selon toute probabilité, seront les plus grandes, et nous ne pourrons jamais dire que notre guerre est accomplie ou que nos épreuves sont terminées, jusqu'à ce que nous baissions la tête et rendions l'âme. Et il arriva après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve, mais l'Écriture peut-elle se contredire ? L'apôtre Jacques ne nous dit-il pas que Dieu ne tente aucun homme, et Dieu ne tente aucun homme au mal ou dans le but de l'entraîner dans le péché ? Car, lorsqu'un homme est ainsi tenté, il est entraîné par la convoitise de son propre cœur et il est séduit. Mais dans un autre sens, on peut dire que Dieu tente, je veux dire d'éprouver ses serviteurs. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce passage de Matthieu, où il nous est dit que Jésus a été conduit par l'Esprit, le bon esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable. Et notre Seigneur, dans cette excellente forme de prière qu'il lui a plu de nous donner, n'exige pas que nous prions pour que nous ne soyons pas absolument induits en tentation, mais délivrés de son mal, d'où nous pouvons clairement inférer que Dieu juge à propos de nous conduire quelquefois à la tentation, c'est-à-dire de nous amener dans des circonstances qui mettront à l'épreuve notre foi et les autres grâces chrétiennes. C'est en ce sens que nous devons comprendre l'expression qui nous est donnée « Dieu a tenté » ou « éprouvé » Abraham. Comment Dieu se plut à révéler sa volonté à ce moment-là à son fidèle serviteur, soit par la Shekinah, soit par l'apparition divine, soit par une petite voix douce lorsqu'il parla à Élie, soit par un murmure comme celui de l'Esprit à Philippe lorsqu'il lui ordonna de se joindre au char de l'eunuque. Nous ne le dit pas. Il n'est pas non plus important de s'enquérir. Il suffit que nous soyons informés. Dieu lui a dit « Abraham ».
et qu'Abraham savait que c'était la voix de Dieu, car il avait dit « Me voici ». Oh, quelle sainte familiarité, si je puis m'exprimer ainsi, y a-t-il entre Dieu et ces âmes saintes qui lui sont unies par la foi en Jésus. Dieu dit « Abraham » et Abraham dit, il semblerait sans la moindre surprise « Voici, me voici ». Être réconcilié avec Dieu par la mort et l'obéissance du Christ, dont il s'est réjoui et qu'il a vu de loin par la foi. Il n'a pas, comme Adam coupable, semé les arbres du jardin pour se cacher, mais il prend plaisir à converser avec Dieu, il parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Oh, que les pécheurs sans Christ savaient ce que c'est que d'être en communion avec le Père et le Fils. Ils envieraient le bonheur des saints et considéreraient comme une joie toute leur joie d'être appelés enthousiastes et fous pour l'amour de Christ. Mais que dit Dieu à Abraham ? Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Chaque mot mérite notre observation particulière. Quoi qu'il devait faire, il devait le faire maintenant, immédiatement, sans conférer avec la chair et le sang. Mais que doit-il faire ? Prends maintenant ton fils. Si Dieu avait dit « Prends maintenant un premier-né, ou un agneau, ou une bête de ton troupeau, et offre-le en holocauste », il n'aurait pas paru si horrible, mais pour que Dieu dise « Prends maintenant ton fils, offre-le en holocauste », on pourrait l'imaginer a suffi à ébranler la foi la plus forte. Mais ce n'est pas tout. Ce ne doit pas être seulement un fils, mais ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes. Si c'est un fils et non une bête qui doit être offert, pourquoi pas Ishmaël, le fils de la servante, ne le ferait-il pas ? Non, ce doit être son fils unique, l'héritier de tout, son Isaac par interprétation du rire, le fils de sa vieillesse en qui son âme se complaisait. Celui que tu aimes, dit Dieu, dans la vie de qui la sienne a été enveloppée. Et ce fils unique, cet Isaac, le fils de son amour, doit être pris maintenant, dès maintenant, sans délai, et être offert par son propre père en holocauste sur l'une des montagnes dont Dieu lui parlerait. L'apôtre, parlant de cet homme de Dieu, pourrait bien dire que contre toute espérance, il crut en l'espérance et, fort dans la foi, il rendit gloire à Dieu. Car s'il n'avait pas été béni d'une foi que l'homme n'a jamais eue auparavant, il aurait dû refuser de se conformer à ce commandement sévère. Car maintenant la nature pourrait-elle suggérer bien des arguments pour prouver qu'un tel commandement ne pouvait jamais venir de Dieu, ou pour se dispenser de lui obéir ? Quoi ? Massacrer mon propre enfant ? C'est contraire à la loi même de la nature. À plus forte raison, de massacrer mon cher fils Isaac, dans la semence duquel Dieu lui-même m'a assuré une nombreuse postérité. Mais supposons que je puisse renoncer à mes propres affections et être disposé à me séparer de lui. Bien que je l'aime si tendrement, cependant, si je l'assassine, que deviendra la promesse de Dieu ? D'ailleurs, je suis maintenant comme une ville bâtie sur une colline. Je brille comme une lumière dans le monde, au milieu d'une génération perverse et tortueuse. Comment donc ferais-je blasphémer le nom de Dieu ? Comment deviendrais-je un provocateur parmi les païens s'ils apprennent que j'ai commis un crime qu'ils abhorrent ? Mais surtout, que dira Sarah, ma femme ? Comment pourrais-je jamais revenir à elle après avoir trempé mes mains dans le sang de mon enfant ? Que Dieu me pardonne en cela, ou qu'il me ôte la vie à la place de mon fils. Ainsi, dis-je, Abraham aurait pu argumenter, et cela aussi apparemment avec une grande raison contre l'obéissance au commandement divin. Mais comme auparavant, par la foi, il ne considérait pas la mort du sein de Sarah quand elle avait dépassé l'âge, mais croyait en celui qui disait « Sarah, ta femme t'enfantera vraiment un fils ». De même maintenant, il était convaincu que le même Dieu lui a parlé et lui a ordonné d'offrir ce fils, et sachant que Dieu a pu le ressusciter d'entre les morts, sans délai, il obéit à l'appel céleste. Que les incroyants apprennent du fidèle Abraham et croient tout ce qui est révélé de Dieu, bien qu'ils ne puissent pas le comprendre pleinement. Abraham savait que Dieu lui avait ordonné d'offrir son fils. Il croyait donc, bien que le raisonnement charnel puisse suggérer de nombreuses objections. Nous avons suffisamment de témoignages que Dieu nous a parlé par son Fils. Pourquoi ne croirions-nous pas aussi, bien que beaucoup de choses dans le Nouveau Testament soient au-dessus de notre raison ? Car là où la raison s'arrête, la foi commence. Et si infidèles que puissent se qualifier de raisonneurs, ils sont les plus déraisonnables de tous les hommes. Car n'est-il pas contraire à toute raison de mesurer un infini par une intelligence finie ?
ou de penser à découvrir les mystères de la piété à la perfection? Mais pour en revenir au patriarche Abraham, nous avons vu devant quelles objections plausibles il aurait pu faire. Mais il ne répondit pas un seul mot, non sans répondre contre son Créateur. Il nous est dit, verset 3, qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. De ce verset, nous pouvons déduire que Dieu a parlé à Abraham dans un songe, ou une vision de la nuit, car il est dit qu'il s'est levé de bonne heure. Peut-être était-ce vers la 4e veille de la nuit, juste avant le point du jour, que Dieu dit « Prends maintenant ton fils » et Abraham se lève tôt pour le faire. Comme je n'en doute pas, il avait l'habitude de ruser de bonne heure pour offrir son sacrifice matinal de louange et d'action de grâce. On remarque souvent des gens de l'Ancien Testament qui se levaient tôt le matin, et particulièrement de notre Seigneur dans le Nouveau Testament, qu'il s'est levé longtemps avant le jour pour prier. Le matin est lié à la dévotion, et si les gens ne peuvent pas user d'abnégation au point de se lever tôt pour prier, je ne sais pas comment ils pourront mourir sur un bûcher pour Jésus-Christ. L'humilité aussi bien que la piété du patriarche sont observables. Il s'est scellé l'âne. Les grands hommes doivent être humbles. Et pour montrer la sincérité, bien qu'il ait emmené 2 de ces jeunes hommes avec lui, et Isaac son fils, cependant il garde son dessein comme un secret pour tous. Non, il ne le dit même pas à Sarah sa femme, car il ne savait pas qu'elle pouvait être un piège pour lui dans cette affaire, et comme Rebecca plus tard, en une autre occasion, conseilla à Jacob de fuir, de même Sarah pouvait aussi persuader Isaac de se cacher, ou les jeunes gens, s'ils l'avaient su, l'auraient forcé à s'éloigner, comme dans les siècles qui ont suivi les soldats ont sauvé Jonathan des mains de Saül. Mais Abraham ne combattit pas une telle évasion, et c'est pourquoi, comme un Israélite en qui il n'y avait pas de fraude, lui-même, il dit résolument, et il fendit le bois pour l'Holocauste, se leva et se rendit au lieu que Dieu lui avait annoncé. Dans le 2e verset, Dieu lui a ordonné d'offrir son fils sur l'une des montagnes dont il lui parlerait. Il lui ordonna d'offrir son fils, mais ne voulut pas lui dire directement où. C'était pour le garder dépendant et veiller à la prière. Car il n'y a rien de tel que d'être tenu dans l'attente de Dieu. Et si nous le faisons, il est certain que Dieu se révélera à nous encore plus en son temps. Pratiquons ce que nous savons, suivons la providence aussi loin que nous pouvons déjà le voir. Et ce que nous ne savons pas, ce que nous ne voyons pas encore, nous le trouvons seulement dans le chemin du devoir, et le Seigneur nous le révélera même. Abraham ne savait pas directement où il devait offrir son fils, mais il se lève et s'avance, et voici Dieu lui montre. Il se rendit au lieu que Dieu lui avait indiqué. Allons-y et faisons de même. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. De sorte que le lieu dont Dieu lui avait parlé n'était pas éloigné de moins de 3 jours de voyage du lieu où Dieu lui était apparu pour la première fois, et lui avait ordonné de prendre son fils. N'était-ce pas là pour éprouver sa foi et lui faire voir que ce qu'il a fait n'était pas simplement dû à un élan soudain de dévotion, mais à une question de choix ou de délibération? Mais qui peut dire ce que le vieux patriarche a ressenti pendant ces 3 jours? Fort de la foi, je suis persuadé que ses entrailles se languissaient souvent de son cher fils Isaac. Il me semble voir le bon vieillard marcher avec son cher enfant à la main, de temps en temps le regarder, l'aimer, puis se détourner pour pleurer. Et peut-être qu'il reste parfois un peu en arrière pour épancher son cœur devant Dieu, car il n'avait personne à qui raconter son cas. Alors, il me semble que je le vois rejoindre de nouveau son fils et ses serviteurs, et leur parler des choses qui se rapportent au royaume de Dieu, tandis qu'il marchait sur le chemin. Enfin, le 3e jour, il leva les yeux et vit l'endroit de loin. Et pour montrer qu'il était encore sincèrement résolu à faire tout ce que le Seigneur lui demandait, il ne découvrira même pas son dessein à ses serviteurs, mais dit « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » C'était une raison suffisante pour qu'ils restent en arrière, et comme c'était la coutume de leur maître d'aller souvent au culte, ils ne pouvaient avoir aucun soupçon de ce qu'ils faisaient. Et d'après la parole d'Abraham, selon laquelle lui et l'enfant reviendraient, je suis enclin à penser qu'il croyait que Dieu le ressusciterait d'entre les morts s'il lui permettait d'offrir son enfant en holocauste. Quoi qu'il en soit, il est cependant résolu à obéir à Dieu jusqu'à l'extrême, et donc
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac était loin de se douter qu'il devait être offert sur ce même bois qu'il portait sur ses épaules. C'est pourquoi Isaac, innocemment et avec une sainte liberté, parla à Abraham son père et lui dit « Mon père !» Et il, avec une égale affection et une condescendance, lui dit « Me voici mon fils !» Et pour montrer combien Abraham avait pris soin, comme tous les parents chrétiens devraient le faire, d'instruire son Isaac sur la manière de sacrifier à Dieu, comme un jeune homme formé à la voie où il devait aller, Isaac dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau en holocauste ?» Quelle est belle la piété primitive! Comme c'est aimable d'entendre les jeunes poser des questions sur le sacrifice à Dieu d'une manière acceptable. Isaac savait très bien qu'il manquait un agneau, et qu'un agneau était nécessaire pour un bon sacrifice. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau en holocauste? Jeunes gens et jeunes filles apprenaient de lui. Jusqu'à présent, il est clair qu'Isaac ne savait rien du dessein de son père. Mais je crois, d'après ce que son père a dit en réponse à sa question, que c'était maintenant le moment où Abraham le lui avait révélé. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Certains pensent qu'Abraham, par la foi, a vu le Seigneur Jésus de loin, qu'il a parlé ici prophétiquement de cet agneau de Dieu déjà immolé par décret et qui doit être offert plus tard pour les pécheurs. C'était un agneau de Dieu qui pourvoyait vraiment, nous n'aurions pas osé y penser, pour satisfaire sa propre justice, pour le rendre juste en justifiant les impies. Qu'est-ce que tout notre feu et notre bois, les meilleurs préparatifs et les meilleurs spectacles que nous puissions faire ou présenter, si Dieu ne s'était pas donné cet agneau en holocauste? Il ne pouvait pas s'en passer. Les mots entendront bien cette interprétation, mais quoi qu'Abraham puisse vouloir, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a fait ici une demande et a fait connaître à son fils la manière dont Dieu traite son âme. Et enfin, les larmes aux yeux et la plus grande affection dans le cœur, il s'écria « Tu dois être l'agneau, mon fils. Dieu m'a ordonné de te donner en holocauste et de t'offrir sur la montagne que nous sommes en train de gravir. » Et comme il ressort d'un verset ultérieur, Isaac, convaincu que c'était la volonté divine, ne fit aucune résistance, car il est dit, ils partirent tous les deux ensemble. Et encore, quand on nous dit qu'Abraham lia Isaac, nous n'entendons pas parler de sa plainte ou sa tentative de s'échapper, ce qu'il aurait pu faire, étant donné, comme quelques-uns le pensent, qu'il devait être âgé de près de 30 ans, et il est évident, capable de porter du bois assez pour un holocauste. Mais il était participant de la même foi précieuse que son vieux père, c'est pourquoi il est aussi disposé à être offert qu'Abraham l'ait à lui offrir. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Enfin, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Arrêtons-nous un moment et par la foi jetons un coup d'œil sur le lieu où le Père l'a déposé. Je ne doute pas que des anges bénis ne rôdaient pas autour de l'autel et ne chantent. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, pour avoir donné une telle foi à l'homme. Venez, vous tous, parents au cœur tendre, qui savez ce que c'est que de regarder un enfant qui meurt. Imaginez que vous avez vu l'autel dressé devant vous et le bois mis en ordre et le bien-aimé Isaac lié dessus. Imaginez que vous avez vu le parent âgé debout en pleurant. Car pourquoi ne pouvons-nous pas supposer qu'Abraham a pleuré, puisque Jésus lui-même a pleuré sur la tombe de Lazare? Oh, quelles expressions pieuses et affectueuses passaient maintenant alternativement entre le Père et le Fils. Joseph rapporte un discours pathétique prononcé par chacun, qu'il soit sincère et non maintenant. Mais il me semble voir les larmes couler sur les joues du patriarche, et de l'abondance de son cœur il s'écrie « Adieu, adieu mon fils, le Seigneur t'a donné à moi et le Seigneur t'appelle. Béni soit le nom du Seigneur, adieu mon Isaac, mon fils unique que j'aime comme ma propre âme. Adieu, adieu. » Je vois en même temps Isaac se résigner docilement entre les mains de son Père céleste, prier le Très-Haut de fortifier son parent terrestre pour frapper le coup. Mais pourquoi est-ce que j'essaye de décrire ce que ressentait le Fils ou le Père? C'est impossible. Il est vrai que nous pouvons nous en faire une faible idée, mais nous ne la comprendrons jamais complètement jusqu'à ce que nous venions nous asseoir avec eux dans le royaume des cieux et que nous les entendions raconter de nouveau l'histoire agréable. Hâte-toi, Seigneur, ce temps béni, que ton règne vienne. Et maintenant le coup fatal va être donné.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais ne pensez-vous pas qu'il avait l'intention de détourner la tête lorsqu'il a donné le coup ? Non. Pourquoi ne pourrions-nous pas supposer qu'il retirait quelquefois la main ? Après qu'elle était étendue, disposé à faire un dernier adieu à son bien-aimé Isaac et désireux de l'ajourner un peu, bien qu'il fût résolu à faire enfin mouche. Quoi qu'il en soit, son bras est maintenant étendu, le couteau est à la main et il s'apprête à le mettre sur la gorge de son cher fils. Mais chantez, ô ciel, ô réjouis-toi, ô terre, l'extrémité de l'homme est l'occasion de Dieu, car voici, juste au moment où le couteau selon toute probabilité était près de sa gorge, l'ange du Seigneur, ou plutôt le Seigneur des anges, Jésus-Christ, l'ange de l'alliance éternelle, l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Le mot est doublé pour attirer son attention, et peut-être la soudaineté de l'appel lui a-t-elle fait retirer la main au moment où il allait frapper son fils. Et Abraham dit « Me voici !» Et il dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est donc ici qu'Abraham reçut d'entre les morts son fils Isaac sous la forme d'une figure. Il fut en effet offert sur l'autel, et Dieu le regarda comme offert et donné à lui. Or, c'est que la foi d'Abraham, éprouvée, se trouva plus précieuse que l'or purifié 7 fois dans le feu. Or, en récompense de la grâce, mais non de la dette, pour cet acte d'obéissance signalé, Dieu donne et confirme par serment la promesse que toutes les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham. Avec quelle consolation pouvons-nous supposer que le bon vieillard et son fils sont descendus de la montagne et sont retournés vers les jeunes gens ? Avec quelle joie pouvons-nous imaginer qu'il rentra chez lui et raconta tout ce qu'il s'était passé à Sarah ? Et surtout avec quel triomphe exulte-t-il maintenant dans le paradis de Dieu et adore-t-il un amour riche, libre, distinctif, électif, éternel, qui seul l'a fait différer du reste de l'humanité et l'a rendu digne de ce titre qu'il aura tant que durera le soleil et la lune, le Père des fidèles. Mais détournons maintenant nos yeux de la créature et faisons ce qu'Abraham, s'il était présent, voudrait lui ordonner. Je veux dire, fixer les yeux sur le Créateur, Dieu béni pour toujours. Je vois vos cœurs touchés, je vois vos yeux pleurer. Et en effet, qui peut s'empêcher de pleurer à la lecture d'une telle histoire ? Mais voici, je vous montre un mystère, caché sous le sacrifice du Fils unique d'Abraham, qui, à moins que vos cœurs ne soient endurcis, doit vous faire pleurer des larmes d'amour et cela en abondance. J'espère volontiers que vous m'en empêcherez ici et que vous êtes prêts à dire « c'est l'amour de Dieu en donnant Jésus-Christ à mourir pour nos péchés ». Oui, c'est tout. Et pourtant, peut-être trouvez-vous que votre cœur à la mention de cela n'est pas tellement touché, que cela vous convainc que nous sommes tous des créatures déchues, que nous n'aimons ni Dieu ni le Christ comme nous devrions le faire. Car si vous admirez Abraham offrant son Isaac, combien plus devriez-vous louer, magnifier et adorer l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde que de donner son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne nous écrions pas « Sache maintenant, Seigneur, que tu nous as aimés, puisque tu ne nous as pas refusé ton Fils unique. » Abraham était la créature de Dieu, et Dieu était l'ami d'Abraham. Et il avait donc la plus haute obligation de livrer son Isaac. Mais ô amour prodigieux! Alors que nous étions ses ennemis, Dieu a envoyé son Fils, fait d'une femme, fait sous la loi, afin qu'il devienne une malédiction pour nous. Oh, la gratuité comme l'infinité de l'amour de Dieu notre Père. Il est insondable. Je suis perdu dans sa contemplation. Il est inimaginable. Pensez aux croyants, pensez à l'amour de Dieu, en donnant Jésus-Christ comme propitiation pour nos péchés. Et quand vous entendrez comment Abraham bâtit un autel, mit le bois en ordre, lia Isaac son fils et le déposa sur l'autel sur le bois, pensez à la façon dont votre Père céleste a lié Jésus-Christ, son Fils unique, et l'a offert sur l'autel de sa justice, a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham étendant sa main pour tuer son fils, pensez, oh pensez, comment Dieu a réellement permis que son fils soit immolé, afin que nous puissions vivre éternellement. Lisez-vous qu'Isaac portait sur ses épaules le bois sur lequel il devait être offert ? Que cela vous conduise au mont du Calvaire, cette même montagne de Moria où Isaac a été offert, comme certains le pensent, et que vous ayez une vue
de l'antitype Jésus-Christ, le Fils de Dieu portant et prêt à sombrer sous le poids de cette croix à laquelle il devait être suspendu pour nous. Admirez-vous Isaac, consentant si librement à mourir, bien qu'il soit une créature et donc obligé d'y aller quand Dieu l'appelait? N'oublie pas d'admirer infiniment plus le cher Seigneur Jésus, cette postérité promise qui a dit volontiers « Voici, je viens », bien qu'il n'ait aucune obligation de le faire, pour faire ta volonté, pour obéir et pour mourir les hommes. Ô Dieu, avez-vous pleuré tout à l'heure quand je vous prie de croire que vous avez vu l'autel, le bois mis en ordre et Isaac lié sur l'autel? Regardez par la foi, voyez le bienheureux Jésus, notre tout glorieux Emmanuel non lié, mais cloué sur un arbre maudit. Voyez comme il est suspendu couronné d'épines, qu'il a en dérision tout ce qui l'entoure. Voyez comme les épines le transpercent, comme le sang en ruisseau pourpre coule le long de ses temples sacrés. Écoutez comme le Dieu de la nature gémit. Voyez comme il incline la tête et enfin l'humanité rend l'âme. Isaac est sauvé, mais Jésus, le Dieu d'Isaac, meurt. Un bélier est offert dans la chambre d'Isaac, mais Jésus n'a pas de substitut. Jésus doit saigner, Jésus doit mourir. Dieu le Père a pourvu à cet agneau pour lui-même de toute éternité. Il doit être offert à temps, sinon l'homme doit être damné pour toujours. Et maintenant, où sont vos larmes? Dirais-je, abstenez-vous de pleurer? Non. Permettez-moi plutôt de vous exhorter à regarder à celui que vous avez transpercé et à pleurer comme une femme pleure son premier-né. Car nous avons été les traîtres, nous avons été les meurtriers de ce Seigneur de gloire. Et ne pleurerons-nous pas sur ces péchés qui ont amené le bienheureux Jésus à l'arbre maudit? Ayant tant fait, tant souffert pour nous, tant pardonné, n'aimerons-nous pas beaucoup? Oh, aimons-le de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force, glorifions-le dans nos âmes et nos corps, car ils sont à lui. Ce qui m'amène à une seconde conclusion que je tirerai du discours précédent. C'est ainsi que nous apprendrons la nature de la foi véritable et qui justifie. Quiconque comprend et prêche la vérité, telle qu'elle est en Jésus, doit reconnaître que le salut est un don gratuit de Dieu, que nous sommes sauvés, non par une ou toutes les œuvres de justice que nous pouvons faire, non, nous ne pouvons ni nous justifier en tout ni en partie à la lumière de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est notre justice, et si nous sommes acceptés par Dieu, ce ne doit être que dans et par la justice personnelle, l'obéissance active et passive de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Cette justice doit nous être imputée, comptée pour nous et appliquée par la foi à nos cœurs. Sinon, nous ne pouvons en aucune façon être justifiés aux yeux de Dieu. Et ce moment même où un pécheur est rendu capable de saisir la justice de Christ par la foi, il est librement justifié de tous ses péchés et n'entrera jamais dans la condamnation, bien qu'il ait été un tison de feu de l'enfer auparavant. C'est ainsi qu'Abraham a été justifié avant d'avoir fait une bonne œuvre. Il a été rendu capable de croire au Seigneur Christ. On lui rendait compte de sa justice, c'est-à-dire que la justice de Christ lui a été confiée et qu'elle a été considérée comme la sienne. Ceci, c'est l'Évangile. C'est le seul moyen de trouver l'acceptation de Dieu. Les bonnes œuvres n'ont rien à voir avec notre justification à ses yeux. Nous sommes justifiés par la foi seule, comme le dit l'article de notre Église, ce à quoi l'apôtre Paul dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cependant, les bonnes œuvres ont leur place. Elles justifient notre foi, mais pas notre personne. Ils la suivent et témoignent de notre justification aux yeux des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques demande « Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres ?» faisant allusion sans doute à l'histoire sur laquelle nous avons parlé. C'est-à-dire n'a-t-il pas prouvé qu'il était dans un état justifié parce que sa foi produisait des bonnes œuvres? Cette justification déclarative aux yeux des hommes est ce qu'il faut comprendre directement dans les termes du texte « Sache, dit Dieu, que tu me crains, puisque tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. » Ce n'est pas que Dieu ne le sut pas avant, mais cela est dit avec condescendance à nos faibles capacités et montre clairement que son offrande de son Fils a été acceptée par Dieu comme une preuve de la sincérité de sa foi, et pour cela, elle a été laissée dans les annales des âges futurs.
C'est ainsi que vous saurez si vous êtes bénis avec le fidèle Abraham, et si vous en êtes fils et filles. Vous dites que vous croyez. Vous parlez de grâce gratuite et de justification gratuite. Vous faites bien. Les démons aussi croient et tremblent. Mais la foi que vous prétendez avoir a-t-elle influencé vos cœurs, renouvelé vos âmes, et comme celle d'Abraham, opérée par l'amour? Êtes-vous des affections comme les siennes, fixées sur les choses d'en haut? Êtes-vous céleste, et comme lui, vous confessez-vous étranger et pèlerin sur la terre? En bref, votre foi vous a-t-elle permis de vaincre le monde et vous a-t-elle fortifié pour renoncer à vos Isaac, à vos rires, à vos convoitises les plus aimées, à vos amis, à vos plaisirs et à vos profits pour Dieu? Si c'est le cas, profitez-en pour vous en consoler, car c'est avec raison que tu peux dire « Nous savons avec certitude que nous craignons et aimons Dieu », ou plutôt que nous sommes aimés de lui. Mais si vous ne parlez que des croyants, que vous n'avez qu'une foi de la tête, et que vous n'en avez jamais ressenti la puissance dans votre cœur, cependant vous pouvez vous soutenir et dire « Nous avons Abraham pour père ou Christ est notre sauveur », à moins que vous n'obteniez une foi du cœur, une foi opérant par l'amour. Tu ne t'assieras jamais avec Abraham, Isaac, Jacob ou Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Mais je dois tirer une autre conclusion et c'est là que je conclurai. Apprenez au sein, d'après ce qui a été dit, de vous détendre dans toutes vos commodités mondaines. Et tenez-vous prêts à vous séparer quand Dieu l'exigera de votre main. Certains d'entre vous ont peut-être des amis qui sont pour vous comme vos propres âmes. D'autres peuvent avoir des enfants dans la vie desquels votre propre vie est liée. Tous, je crois, ont leur Isaac, leur délice particulier d'une sorte ou d'une autre. Travaillez pour l'amour du Christ, travaillez, fils et filles d'Abraham, à les résigner chaque jour par affection à Dieu, afin que lorsqu'il vous demandera réellement de les sacrifier, vous ne confériez pas avec la chair et le sang, pas plus que le bienheureux patriarche qui est maintenant devant nous. Et quant à vous, qui avez été éprouvés dans une mesure semblable à lui, que son exemple vous encourage et vous réconforte. Souvenez-vous qu'Abraham, ton père, a été éprouvé avant toi. Pense au bonheur dont il jouit maintenant et combien il remercie sans cesse Dieu de l'avoir tenté et éprouvé quand il était ici-bas. Levez souvent les yeux vers l'œil de la foi, voyez-le assis avec son bien-aimé Isaac dans le monde des esprits. Souvenez-vous que ce ne sera que peu de temps, et vous vous assiérez aussi avec eux, vous direz les uns aux autres ce que Dieu a fait pour vos âmes. J'espère m'y asseoir avec vous et entendre cette histoire de son offrande de son Fils de sa propre bouche, et louer l'agneau qui est assis sur le trône pour ce qu'il a fait pour toutes les âmes, pour les siècles des siècles. Amen.